Paul écrivit aux Galates, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Galates 1, 11, 12. Paul dit clairement qu'il reçut ce message directement du Seigneur Jésus. Pensez au Seigneur glorifié, avec les marques de sa passion sur ses mains, donnant lui-même à Paul l'explication de sa croix. Je l'ai reçu par une révélation de Jésus-Christ. L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il est écrit très nettement que tous ceux pour qui il mourut, moururent avec lui. Ceci est la base de la vie de Dieu en nous. À moins d'avoir ce fondement clair et vrai, ce n'est que superficiellement que nous bâtirons. Combien d'enfants de Dieu essayent de raccorder une nouvelle vie à l'ancienne? Ils ne voient pas que la vieille vie doit aller à la croix pour faire place à la nouvelle. Il est tristement possible de vivre avec beaucoup de l'ancienne vie habillée avec soin pour ressembler à la nouvelle. La vieille vie utilisant de fait la phraséologie de la nouvelle. Sommes-nous décidés à livrer à la croix tout ce que Dieu nous a montré de la vieille manière de vivre? Prenons Dieu au mot. Y a-t-il quelque chose de plus grave que d'avoir le renom d'être vivant et cependant produire plus ou moins des œuvres mortes? Hélas, c'est possible, sous le nom de sainteté. Si seulement nous étions prêts à prendre notre place avec Christ à la croix, lui permettant de la rendre réelle en nous, alors il y aurait de la place pour le torrent de vie et d'amour divin, de sorte qu'il entre et possède tout notre être. Mais lisons encore, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent. Dieu soit loué, la mort et la résurrection ne sont jamais séparés dans le livre. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est le résultat béni. Désormais pour lui, au lieu de pour moi. À partir d'aujourd'hui pour lui, matin, midi et soir. Ainsi, nous marchons de jour en jour, ayant pris par la foi cette ferme position. Seigneur, je livre la vieille vie à la croix, et je prends ta vie au lieu de la mienne. Beaucoup d'entre nous ont pris une fois cette position et ensuite ils l'ont laissé échapper parce qu'ils ne l'ont pas mise en pratique à chaque moment. Ils ont oublié qu'une fois n'est pas assez. Ce doit être portant toujours la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. 2 Corinthiens 4, 10. Nous devons garder le fondement de la croix clair et vrai. Dès le départ, les deux aspects doivent aller ensemble. La vie par la mort et la mort comme la base de la vie tout au long du chemin. Après avoir pris notre place avec Christ, ce qui veut dire que nous devons abandonner résolument la vieille vie à la mort, le diable dira, « Tu as dit que tu étais crucifié, n'est-ce pas? Que dis-tu au sujet de ceci ou de cela? N'est-ce pas le moi ?» Alors nous devons avec à propos dire simplement, « J'ai tout livré à la croix. Dieu dit que je suis mort avec Christ, et sur cette base, je me tiens fermement. C'est ma volonté, mon libre choix maintenant. » J'apporte donc à la mort cette manifestation du moi et en réclame la délivrance. Ce n'est pas une théorie, ceci a été prouvé. Si nous persévérons sur cette base, moment après moment, nous serons alors amenés, sans arrêt, en conformité avec sa mort. Car non seulement vous devez prendre par la foi la place de sa mort comme étant la vôtre, mais vous devez effectivement être amenés dans la conformité à cette mort jusqu'au bout. Alors que vous tenez sur le fondement ainsi présenté, l'Esprit de Jésus prendra possession de vous, de jour en jour. L'Esprit de l'agneau se manifestera de plus en plus par vous, et vous serez étonnés de constater que là où autrefois, vous auriez voulu vous battre pour vous-même. L'Esprit de Jésus règne maintenant.